bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été plus de 1000 sur Insta à me demander de réaliser ce tuto pour faire l'animation entre la petite vue de planète et les plans drone. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait tout ça et je vous partage toutes mes petites astuces. Je vais te montrer un petit peu quel type de transition on va faire et comment on fait ces animations entre la carte et le drone. Donc pour ça, on va utiliser le logiciel gratuit Google Earth Pro que tu peux télécharger en cherchant Google Earth Pro sur ton moteur de recherche. Et il est disponible pour PC, Mac ou Linux. Donc voilà, tu vas ici, tu le télécharges et tu l'installes. Dans un premier temps, je vais te montrer un peu le style de transition que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc c'est plusieurs que j'ai réalisé dans nos vidéos. Donc il y a celle-ci au Portugal. Voilà, ensuite on en a encore une autre au Portugal. Alors ce qui est cool avec Google Earth, c'est que tu peux activer la 3D et donc il y a les rochers en 3D. Et donc ça peut être assez intéressant. Ensuite on a quoi? On a le Sénégal, les puits de sel. Voilà, donc là tu peux voir que on est exactement au même endroit et je vais te montrer comment faire ce type de transition. Ensuite on a des champs de thé au Cameroun. Donc là pareil, hein, tu peux voir que on est pile poil au même endroit. Là ici on a les trois maisons avec le même angle et celui-là je l'ai fait avec le logiciel Filmora, qui est un logiciel de montage vidéo que je te recommande vraiment si tu débutes, qui est pas très cher, beaucoup moins cher que Premiere Pro. Ensuite on a le Leba Pass en Angola. C'est une route très sympa, très jolie. Donc c'est celui-là que je vais te montrer dans ce tuto. On va refaire exactement cette transition. Alors dans Google Earth, moi j'ai affiché tout l'itinéraire de notre traversée de l'Afrique que tu peux voir ici en rouge. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner un peu plus d'infos sur comment faire ça, comment enregistrer son itinéraire et comment créer une carte avec. La première chose à faire, c'est de choisir son plan drone qu'on va utiliser pour faire cette transition. Donc moi j'ai tous mes plans drone que j'avais pris au Leba Pass ici en Angola et on va choisir celui-là. Voilà, donc là ici tu peux voir mon plan drone et on va choisir le début du plan, donc le moment où il y a la transition, et on va se positionner à peu près. Donc là il y a une petite, là il y a un petit sursaut dans l'image, donc je vais me mettre un peu après et on va dire que on va commencer le moment de la transition, ça va être ici. Donc j'affiche la vidéo sur le côté et je vais essayer dans Google Earth de retrouver le même endroit. Donc quand tu es connecté à Internet, tu peux rechercher, faire une recherche de l'endroit ici. Nous, comme on utilise des endroits sauvages qui sont pas vraiment trouvables avec le moteur de recherche Google, il faut les trouver manuellement. Moi, je sais que c'est en Angola et c'est aussi l'avantage d'afficher notre trace lors de nos voyages dans Google Earth, c'est que j'ai plus qu'à suivre la trace et je sais que c'était au bout de cette trace-là, on avait fait un détour pour aller voir ce fameux Leba Pass qui est magnifique au coucher de soleil. Et donc là, c'était le point de vue où on était. On est venu ici et on l'a même pas pris en route. On a juste été au point de vue. Et donc voilà, le Leba Pass est ici. Donc je vais essayer de l'orienter dans le même sens que mon plan de drone. En faisant un clic comme ça me permet de bouger la carte et quand j'appuie sur CTRL, ça me permet de faire les rotations. Le but, ça va être de trouver exactement le même cadrage entre notre vue de drone et la vue ici. C'est pas facile à faire. À chaque fois, je le faisais à l'œil, mais j'ai trouvé une nouvelle technique pour le faire qui est plutôt pas mal. C'est qu'on va mettre cette fenêtre-là en transparence pour aligner. Pour cela, j'ai trouvé le petit logiciel gratuit qui s'appelle PinMe. Voilà. Et dans ce logiciel PinMe, tu peux choisir de mettre une fenêtre en transparence. Donc je prends, non c'est le
Movie TV, je vais lui mettre en transparence à 60% par exemple, voilà. Et il a aussi la fonctionnalité de garder une fenêtre en premier plan. Donc cette fenêtre, je vais la garder en premier plan. Movie TV, et donc là je fais Windows Position, Enable Super Pin, ça doit être ça. Voilà. Donc maintenant j'ai cette fenêtre là, que je vais agrandir un chouïa, que je mets au milieu, et maintenant je vais venir aligner derrière. C'est pas facile à faire parce que les images de Google Earth sont en 3D, et c'est une 3D forcément qui est approximative par rapport au shot de drone qui lui prend forcément exactement la réalité. Je vais réduire un tout petit peu cette fenêtre. Voilà, ça va être mieux comme ça. Cette fenêtre-là, je la mets bien au centre. Je vais essayer d'aligner. Alors, il y a une astuce sur Google Earth pour se rapprocher du sol. Quand tu fais un double clic, et après tu recliques pour le stopper. J'essaye ici d'aligner à peu près tous les virages de la route, et aussi cette route qui repart là. Voilà, on va dire que là, je suis à peu près bien, donc je peux enlever cette fenêtre. Et maintenant, je vais sauvegarder cette image. Donc, je vais appuyer sur le petit bouton ajouter un repère, comme ça, et je vais lui donner un nom. Donc là, je vais mettre les Bapasses. Tu peux bouger le repère, mais peu importe où tu le mets, ce qui va compter, c'est le cadrage que tu as fait ici. Ok, donc là, il est ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu aurais pu faire un live avec, tu sais, comme les vidéastes, là, où ils mettent des dons direct, genre, là tu fais comme ça, oh mec, t'es trop fort. Ouais, bon, je suis en train d'enregistrer, s'il te plaît. Et là, tu peux masquer ce petit pin jaune pas très joli. Tu peux le masquer, comme ça, il va pas s'afficher. Et donc maintenant, ici, ça a enregistré ton point de vue. C'est-à-dire que si tu tournes, si tu te mets autrement, quand tu vas double-cliquer dessus, il va automatiquement revenir au point de vue que tu as enregistré. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Ça tombe bien. Et maintenant, on va dézoomer complètement. Donc j'utilise la molette de la souris pour dézoomer. Voilà. Ici, tu peux cliquer sur le petit N pour remettre le nord au nord. Et on va dézoomer un peu plus. Voilà, on va partir de ce point de vue. On va dire, on va se cadrer un peu plus sur l'Europe. Maintenant que j'ai mon cadrage de début, je fais exactement la même chose. J'ajoute un repère. Je vais l'appeler planète. Ok. Et pareil, là, je le décoche, parce que sinon il va s'afficher. Et maintenant, en fait, quand je vais double-cliquer ici sur le Bapasses, et ben, il va faire une animation et il va zoomer directement sur l'endroit que j'ai enregistré. Et pareil, si je double-clique ici, il me retourne à la planète que j'ai enregistrée. Donc tu cliques sur le petit icône visite ici. Une fois que tu es dans ta vue planète, tu vas cliquer sur enregistrer. Et là, tu double-cliques sur l'endroit où tu veux aller. Et en fait, ça va enregistrer l'animation qui est en train de se dérouler. Donc une fois que tu es arrivé là, tu peux cliquer sur le petit bouton pour stopper. Et donc là, ça te crée une petite animation voilà, entre tes deux points. Tu vas appuyer sur enregistrer. Tu vas lui donner un nom. On va l'appeler les Bapasses anime. Voilà. Et ensuite, on va exporter tout simplement cette petite animation. On va dans Outils, Movie Maker. S'il est grisé comme moi ici, c'est que il faut juste fermer cette petite fenêtre. Une fois que tu l'as fermé, tu peux cliquer sur Movie Maker. Et donc là, source d'enregistrement, c'est bien les Bapasses anime. Moi j'en ai plein, j'ai toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Mais si c'est la première fois, tu n'en auras qu'une. Ensuite, tu vas choisir dans quel dossier tu vas enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer ici. Voilà. J'en avais déjà fait un tout à l'heure. Je vais mettre Animation Planète 2. Voilà. Ici, tu peux choisir les paramètres de ta vidéo. Donc moi, je fais toutes les vidéos en 1080p, donc c'est le Full HD. C'est un peu la base, donc c'est du 16/9. Mais je te conseille une petite astuce. En fait, si tu exportes directement en 16/9 comme ça, tu vas avoir le logo Google Earth. Donc si jamais tu le veux pas, je te conseille de faire ça, Custom. Et là, tu te mets en 1920 par, tu mets 1440.
Donc en fait, au lieu de te faire du 16/9, ça va te faire un format 4/3. Moi, je suis toujours en 25 images par seconde, mais tu peux faire en 30 ou comme tu veux. Tu exportes en MP4 et tu mets qualité élevée. Et l'avantage de faire un format 4/3, c'est que tu vas pouvoir cropper dans l'image et ne pas avoir le logo Google Earth. Donc ensuite, tu fais créer un film. Et là, il va falloir que tu attendes que l'export se fasse correctement. Ça peut être assez long, il va utiliser ton processeur et ta carte graphique pour calculer, et aussi, si besoin, le réseau internet pour pouvoir télécharger les images en bonne qualité. Et donc voilà, ça peut être un peu long, il faut attendre. Ok, donc ça y est, Google Earth a terminé de calculer ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer ici, dans Première. Je vais importer aussi ma vidéo de drone en question, c'est celle-là. Voilà. Et donc, je vais mettre les deux vidéos dans ma timeline. Donc là, j'ai mon animation Google Earth. Et ensuite, j'ai mon plan drone. Je vais couper le début. Je vais modifier l'échelle. Donc là, on voit que mon plan, il est en 4/3 sur une timeline en 16/9. Donc, je vais modifier ici l'échelle. Je vais mettre 134 pour que ça fit bien dans du 16/9. Je vais couper le début de ce plan aussi. On va le mettre ici. Toute l'astuce du truc va être de faire une transition entre ces deux plans. Donc là, on va voir déjà ce que ça donne. On va cutter à la fin de ça. Une fois que j'ai mes deux plans ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une transition zoom entre les deux pour qu'on voit pas trop la cassure entre ces deux plans et pour que ce soit assez smooth. Donc moi, je me suis fait un effet ici que je réutilise souvent, mais tu peux télécharger sur internet des packs d'effets. Donc en fait, c'est juste un petit zoom comme ça qui marche franchement très bien direct comme ça. Donc je te montre ce qu'il y a là-dedans. C'est juste l'effet modification que tu retrouves ici, et j'ai animé l'échelle. Donc ici je suis à une échelle de 100 et ici je suis à une échelle de je sais pas combien, genre 120, un truc comme ça. Donc je fais monter l'échelle ici, j'ai une courbe de vitesse qui augmente progressivement. Et l'avantage d'utiliser l'effet modification ici, c'est que tu peux régler l'angle d'obturateur ici. Donc pour avoir un rendu un peu cinéma, il faut mettre 180. Et si tu veux augmenter un peu le flou de mouvement, tu peux mettre jusqu'à 360. Qu'est-ce qu'il va te faire, c'est que plus ton effet va zoomer, donc c'est-à-dire plus la vitesse va être grande, il va automatiquement te mettre un flou de mouvement qui va rendre beaucoup plus réaliste l'effet de zoom. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise modification au lieu seulement de changer l'échelle ici. Et en fait, pareil sur ce plan, j'ai la même chose, j'ai le même effet. Là, il est zoomé à 100, et ici, on zoome jusqu'à 120. Donc après, là, ça, je peux le mettre continue jusqu'au bout, comme ça. En fait, ça va juste zoomer un petit peu dans mon plan drone. Après, on peut bien sûr modifier la position, les images clés ici pour faire bien coïncider les deux plans. Mais là, je trouve qu'on est déjà franchement pas mal dans la transition. L'avantage de travailler en qualité d'effet aussi, c'est que là, on voit que mon plan, il s'arrête quasiment là. Et mon zoom, il est après. Donc en fait, il faudrait que je coupe un peu la fin de mon plan. Et du coup, j'ai juste à faire ça. Hop. Voilà. Et alors, là, une autre petite astuce, c'est qu'on voit que là, ça zoome. Ce plan-là, il est quasiment arrêté là. Et du coup, c'est dommage parce qu'on a une certaine vitesse, on zoome, et ce plan-là, il est un peu lent. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est on fait clic droit, modification de vitesse, et on va, je fais CTRL-clic pour mettre une image clé. Là, ici, je vais augmenter la vitesse du début du plan. Donc, je décale comme ça pour avoir un truc un peu smooth. Donc ici, ma vitesse, elle est à 100%, et ici, elle est à, on va le mettre à 400.
Hop, un peu plus, voilà. Et donc là, mon plan il est plus rapide. On va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois, donc en fait, ça permet de continuer. Je vais le faire aller un peu plus loin. Ça permet de, en plus de l'effet de zoom, accélérer le début de ce plan-là, permet que ça fasse un peu plus naturel dans l'effet de zoom. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a un dernier truc à faire, c'est de s'occuper de la colorimétrie. Donc c'est le truc qui est toujours un peu difficile, c'est qu'il y a une certaine colorimétrie sur Google Earth, et c'est jamais la même colorimétrie dans mon plan. Ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais essayer de faire matcher les deux plans. Je vais faire aller celui-là un peu plus loin. Je vais lui mettre un effet de recadrage. Voilà. Et l'effet de recadrage va me permettre comme ça d'afficher les deux plans côte à côte ici pour pouvoir faire matcher la colorimétrie. Donc maintenant je vais dans l'onglet couleurs. Et ce qui se passe, c'est que je veux pas retoucher. En fait, il va falloir tellement retoucher la colorimétrie pour que ça matche que ça risque de dégrader l'image de la Terre au début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cutter ici et je vais retoucher que la fin de mon plan pour pas que ça le dégrade trop. Donc déjà, je vais retoucher un peu celui-là. Donc, j'utilise un profil flat sur le drone, donc avec très peu de contraste pour avoir plus de marge justement en post-production. Je vais baisser un peu les tons fonciers, hop. Donc là, je fais vraiment une colorimétrie très rapide. Voilà. On va dire que mon plan drone là, il est bon comme ça. Et maintenant, il va falloir s'occuper de celui-là et le faire matcher. Donc, je me mets exactement sur cette image pour avoir les deux. Et donc là, c'est parti. Donc, on voit que ici, c'est le plan de drone et ici, c'est le plan Google Earth. Donc, il faut l'exposer un peu plus. Et en fait, je vais essayer de faire matcher les deux courbes dans le moniteur lumétrie là, à peu près. Donc déjà au niveau de l'exposition. Et ensuite, je peux aller indépendamment régler les courbes RVB pour essayer de faire matcher en retouchant un peu tous les paramètres de base et avec les courbes comme ça, les courbes RVB, on peut petit à petit faire matcher à peu près les courbes ici pour avoir une colorimétrie qui se rapproche sur les deux plans. Voilà, si j'enlève l'effet, on voit comment on a retouché et on voit que avant c'était complètement différent, et là donc je l'ai fait assez rapidement, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Je vais désactiver maintenant mon effet recadrage, et là si je regarde ma Terre, on voit que la colorimétrie elle change complètement. Donc en fait, je vais changer la colorimétrie à partir de, on va dire là. Donc avant on est bon, et là, et en fait je vais simplement mettre un fondu enchaîné entre les deux. Voilà. Ce qui fait que ça va varier progressivement et on va pas trop se rendre compte de la différence de colorimétrie. Voilà, donc maintenant je peux remettre ça comme ça. Là je trouve que ça s'arrête un peu tôt. Faut que ce plan là s'arrête et après on fait le zoom. Donc on va couper un petit peu là et décaler pour que le zoom se passe, voilà, avant que ce plan là s'arrête. Voilà, pour garder une espèce de continuité. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est de rajouter un petit whoosh. Par exemple, je vais prendre celui-là. Tu peux rajouter, et puis en fonction, bien calé avec la musique, et rajouter un petit whoosh pour le zoom. Voilà. Il faut voir comment ça rend avec la musique.
voilà, le whoosh il va accompagner un petit peu ton mouvement de transition. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop compliqué. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne pour nous soutenir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.